Coucou mes essayeuses et mes essayeurs, j'espère que vous allez bien. À mon niveau, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. 9 mois d'inactivité, 9 mois où je ne vous ai pas parlé, je n'ai pas échangé. C'est vrai que j'ai échangé avec ces personnes qui souhaitaient avoir de l'accompagnement personnalisé, qui avaient des questions inbox, mais 9 mois d'inactivité. Alors, si tu souhaites savoir ce qui s'est passé pendant les 9 mois, je t'invite à cliquer sur le lien pour en savoir plus. Donc, je vous dis tout. Voilà, clique sur le lien. Je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur l'onglet s'abonner pour t'abonner et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, clique sur le lien, abonne-toi et essaie de savoir un peu tout ce qui s'est passé avec Lala pendant les 9 mois. À tout à l'heure. Merci d'avoir cliqué sur le lien pour suivre la vidéo intégralement. Alors, si tu es sur cette chaîne, sache que ce n'est pas un hasard. Comme vous le savez, je suis Lala Christelle Nguessan, maintenant 3 fois Ballon d'Or. 3 fois Ballon d'Or, ce qui veut dire que le moment d'inactivité, c'était un moment dans lequel je n'avais pas la possibilité de faire des vidéos. J'étais enceinte. Lala était enceinte, donc c'est une très bonne nouvelle que je partage avec vous. Je suis vraiment contente. Donc, maman de 3 petites filles. Alors, comme vous le savez, le but de ma chaîne YouTube est de partager mon expérience personnelle sur la maternité et aussi partager les expériences des autres essayeurs et essayeuses, conseiller ces personnes-là qui sont en essai bébé, leur permettre aussi d'avoir un accompagnement auprès de certains spécialistes de la fertilité pour leur permettre aussi d'avoir cette chance-là d'avoir bébé dans leurs bras. Donc, c'est avec joie que je vous retrouve, avec joie que je refais les vidéos. Je vous prie sincèrement de m'excuser, pour toutes ces personnes-là qui attendaient des vidéos, qui me demandaient mais pourquoi il n'y a pas de vidéo, puisque c'était un nombre restreint de personnes qui savaient que j'étais enceinte. Je remercie toutes ces personnes-là qui s'inquiétaient pour moi, qui m'écrivaient pour savoir exactement ce que j'avais, puisque c'est pas dans mes habitudes, depuis que j'ai commencé sur cette chaîne, c'est pas dans mes habitudes de rester un long moment sans vidéo. Mais 9 mois sans faire de vidéo, c'est que c'était pas du tout facile. La grossesse n'était pas facile. Donc, entre les vomissements gravidiques, entre les remontées acides, entre les douleurs, en tout cas, c'était une grossesse tellement difficile que je ne pouvais pas faire de vidéo. J'avais une salivation excessive, donc je ne pouvais vraiment pas faire de vidéo. Je n'arrivais même pas à parler. Donc, c'est pour cette raison-là que vous ne m'avez pas vu pendant 9 mois. Alors, pour vous demander pardon, pour pouvoir pallier à tout ça, je vais faire l'effort de faire une vidéo tous les jours à compter de la semaine prochaine. Une vidéo tous les jours. Je ferai l'effort de poster la vidéo à 19 h Paris Time pour que vous puissiez, pour qu'on puisse renouer les liens sur Quand bébé se fait attendre by Lala. Donc, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez aussi votre expérience sur la maternité, à partager avec certaines personnes, n'hésitez surtout pas à me laisser des messages et on fera le programme pour pouvoir parler, pour pouvoir aussi échanger. Donc voilà, pendant 9 mois, j'ai pas été sur la chaîne YouTube, je faisais juste des affiches que je partageais avec vous. Donc c'était parce que j'étais enceinte, bébé va bien, je vais super bien aussi. Donc on va reprendre les activités. Donc voilà, on va reprendre les activités. On parlera en cette fin d'année jusqu'à l'année prochaine. On va beaucoup parler. J'ai fait quelques vidéos donc que je vais partager avec vous durant la grossesse. J'ai pas pu, avec la maladie, hospitalisation, j'ai pas pu faire plein de vidéos. J'ai fait quelques vidéos pour partager quelques moments dans la grossesse avec vous, donc que je vais partager. Et il y a eu la baby shower aussi que je vais partager. Je vais partager quelques instants forts de la baby shower avec vous. Voilà. Et on parlera
de vomissements gravidiques, puisque moi, mes trois grossesses, vraiment les 3 grossesses que j'ai eues pour les 3 filles, j'ai souffert de vomissements gravidiques. Ça, il faut qu'on en parle. Donc, on parlera de vomissements gravidiques, on parlera de vomissements gravidiques lorsqu'on est enceinte, remontée acide dans la grossesse, comment s'y prendre et les bonnes attitudes à avoir lorsque on est enceinte. On parlera également de comment faire lorsque on a tous ces symptômes-là durant la grossesse, l'inactivité, comment gérer la grossesse, mieux la gérer pour passer un bon moment aussi, passer une bonne grossesse, puisque c'est pas évident. Lorsque la grossesse, elle est déjà difficile, c'est pas facile de pouvoir trouver le juste milieu et aussi pour avoir une belle grossesse. Grossesse, d'accord, mais il est important aussi d'avoir de bons souvenirs, et aussi avoir une belle grossesse. Donc, même si elle est difficile, il est important de mener certaines activités aussi pour que la grossesse soit belle et aussi partager ces moments forts-là avec vous. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, Lala est toujours là. Vous pouvez me laisser un message sur WhatsApp uniquement. Je suis uniquement joignable sur WhatsApp au 00212 606 45 76 32. Pour les personnes qui souhaitent avoir un accompagnement personnalisé, pour ces personnes-là qui souhaitent avoir un spécialiste qui dans la fertilité, pour ces personnes-là qui souhaitent avoir un accompagnement avec un spécialiste dans la fertilité, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Maroc ou dans d'autres pays, n'hésitez surtout pas à me laisser un message. Maintenant, pour un accompagnement conseil personnalisé et autres, contactez-moi inbox et on verra comment faire pour pouvoir même échanger afin que vous puissiez, pour ces personnes qui sont toujours en essai bébé, afin que vous puissiez avoir votre plus. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est le mal que je vous souhaite pour que vous puissiez avoir votre plus et aussi avoir votre bébé. Donc voilà, c'était un Afubenu de Sakassou, c'était, comme on le dit dans le jargon ivoirien, c'était vraiment dosé, c'était dosé. En tout cas, dans les vidéos que je vais faire, vous allez voir aussi comment ça s'est passé, comment j'ai pu tenir jusqu'à 9 mois. En tout cas, cette fois-ci, j'ai tenu jusqu'à 9 mois et bébé est sorti, bébé est en pleine forme. Donc voilà, c'était dosé, ce fut bébé surprise puisque j'ai un ovaire. Normalement, comme vous le savez, j'ai été opérée. Donc, avec un ovaire, je suis à nouveau maman. Je rends grâce à Dieu et je souhaite cela à toutes ces personnes-là qui cherchent à avoir un enfant, de pouvoir rendre témoignage avec leur bébé. C'est pas évident lorsqu'on est en essai bébé, plusieurs années, ne pas avoir bébé. Mais dès que le moment de Dieu sonne, c'est que l'heure a sonné. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, pour ce bébé-là. C'était pas un bébé attendu. J'ai fait ma prépa Saint-Valentin. Donc, pendant que je faisais la prépa Saint-Valentin, tout ça, tac, bébé était là. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je ne savais pas que j'étais enceinte. C'était bébé surprise. C'est bébé 2 qui nous a interpellés puisqu'elle était grincheuse, capricieuse et tout. Et là, mon conjoint m'a demandé de vérifier puisque chez nous en Afrique, comme on le dit parfois, lorsque la femme est enceinte et que bébé n'est pas trop grand, bébé ressent. Donc, il m'a demandé de faire le test de grossesse. Je ne voulais même pas faire le test puisque je lui disais, ben, je n'ai qu'un seul ovaire. Et la médecine a dit qu'avec un seul ovaire, normalement, si on doit procréer avec l'âge et tout, si on veut faire un autre enfant, il est important de faire une assistance médicale donc auprès d'un médecin, donc une PMA. Donc, je me disais que je ne pouvais pas être enceinte. Voilà, puisque un ovaire en moins, réserve ovarienne basse, mon âge qui avance, donc je ne peux pas procréer naturellement. Donc, pour moi, je n'étais pas enceinte. Mais vu qu'il insistait, je dis, bon, ok, on fait le test. Et quand on a fait le test, même pas 10 secondes, test positif. Waouh! Je n'avais aucun symptôme de grossesse. Aucun symptôme de grossesse. Donc, j'étais vraiment étonnée. Je me disais, attends,
Donc, je suis enceinte, je suis redevenue normale. Il faut maintenant que je suive mon cycle, il faut que je regarde 14 jours, puisque ça fait un moment que je ne calcule même pas mon cycle, je ne regarde même pas si je suis dans la période fertile ou pas, puisque c'est quelque chose que je ne connais plus. Que je sois dans la période fertile ou pas, même quand j'ai des rapports, je n'ai pas de grossesse. Donc là, je me dis, ben waouh, je suis devenue une personne normale. Il va falloir que je regarde. En tout cas, c'était ce qui me réjouissait. Voilà, c'était ce qui me réjouissait parce que je me dis, ah, donc je suis devenue comme toute femme. Là, maintenant, je vais stresser. Ah, là, j'ai eu les relations dans la période fertile, donc il faut que je regarde, est-ce que je suis enceinte, est-ce que je ne suis pas enceinte, si je ne suis pas prête à faire un enfant, calculer mon cycle, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Donc, c'était ce qui vraiment me réjouissait. Je dis, ben, merci Seigneur pour cette grâce-là que tu nous accordes déjà, puisque pour faire un enfant, si on doit toujours casquer, on doit toujours enlever de l'argent, ce n'est pas évident. Donc, voilà. C'était ce qui nous réjouissait. Et comme vous le savez, quand tu ne sais pas que tu es enceinte, dès que tu découvres que tu es enceinte, les symptômes commencent à se faire voir. J'étais enceinte pratiquement de 3 mois avant de savoir que j'étais enceinte. On est allé voir le médecin puisque, vu que je ne savais pas que j'étais enceinte, je faisais une cure et tout pour avoir un beau teint puisque l'été approchait, tout ça. Je faisais mon petit régime pour avoir une belle taille et être sexy pendant l'été. Donc, il fallait que je voie le médecin pour savoir s'il n'y avait pas d'anomalie, si bébé allait bien. Et alhamdoulilah, quand on est parti chez le médecin, bébé allait super bien. Bébé allait super bien, tout se passait bien. Mais quelques jours après avoir eu la bonne nouvelle, les symptômes se sont fait voir. Les symptômes ont commencé à se faire voir et c'est à ce moment-là que j'ai plus fait de vidéos jusqu'à ce jour. Alors, je t'invite à suivre la prochaine vidéo que je vais poster dans laquelle je vais parler des différents symptômes que j'ai eus durant la grossesse. Comment est-ce que j'ai géré ces symptômes et pour ces personnes qui sont dans ces cas, ces personnes qui sont enceintes, pour ces femmes qui sont enceintes, qui ont ces symptômes-là, elles verront aussi comment s'y prendre pour pouvoir passer une belle grossesse. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Je suis Lalla Christelle Nguessan, 3 fois Ballon d'Or. Le but de ma chaîne est de partager mon expérience personnelle sur la maternité et aussi partager les expériences des autres en apportant des astuces, des conseils à toutes ces personnes qui cherchent à avoir bébé. Je suis vraiment contente de reprendre les vidéos. Je ferai l'effort de poster une vidéo tous les jours à partir de la semaine prochaine, comme je le disais, à partir de 19h GMT. Donc, soyez au rendez-vous. Donc, tous les jours, pendant un mois, vous aurez droit à une vidéo pour que nous puissions être à niveau et reprendre les vidéos comme on faisait par le passé, 2 ou 3 vidéos par semaine. Je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas de partager avec vos amis, un max de partage. Donc, vous cliquez sur s'abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous demandez à vos amis de s'abonner. Et pour ces personnes qui sont en essai bébé, n'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez et on pourra voir comment vous aussi vous serez prochainement parents. Donc, merci encore à tous et on se dit à tantôt pour la prochaine vidéo. Kikis!